Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Donc ici, on me dit que oui, le bonheur est à l'intérieur de vous, amis taureaux. C'est à vous de le cultiver. C'est à vous d'en prendre soin. Personne ne peut vous insuffler ce bonheur. Ici, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc si vous arrivez à être heureux et heureuse seul, vous saurez être heureux et heureuse avec une personne. Et si la relation ne fonctionne pas, une fois que cette personne sera partie de votre vie, vous saurez retrouver, reconstruire votre bonheur. Donc ici, oui, l'instant capture, c'est ça. Tu sais être heureux et heureuse tout seul ou toute seule, eh bien, tu le seras tout le temps. Donc il suffit juste de l'entretenir, de le cultiver et de le conjuguer à tous les temps. Je suis heureux et je suis heureuse. J'étais heureux, j'étais heureuse. Je serai heureux et je serai heureuse. Vous voyez, on peut le conjuguer à tous les temps. Donc, d'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. Oui, à partir du moment où vous savez que votre bonheur dépend de vous-même, il sera tout le temps à vous, si vous en prenez soin. Voilà pour vous le message, amis taureaux. C'est plutôt un très joli message. C'est un message qui dit que oui, ton bonheur, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le crée, en fait. Pour être heureux, vous n'avez besoin de personne. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Oui, c'est ça, le tarot des anges gardiens pour ce mois d'octobre. Ici, c'est le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Oui, à partir du moment où vous rayonnez, vous ressentez et vous êtes l'incarnation de ce bonheur, de votre bonheur, forcément, autour de vous, vous irradiez le bonheur. Les personnes autour de vous aussi vont vous apporter des satisfactions, vont se sentir bien également et vont vous apporter aussi, vont être la cerise sur votre gâteau en quelque sorte. Donc un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Donc il y a de belles choses qui viennent vers vous, amis taureaux. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Écoutez, ça va être un très beau mois hein, avec cette carte. Ça va être un très beau mois pour vous, amis taureaux. À partir du moment où votre bonheur dépend de vous, bien évidemment, vous ne pouvez passer qu'un bon mois. À partir du moment où vous avez pris conscience de cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'y aura pas des défis, il n'y aura pas des déconvenus non plus. Mais oui, c'est vous qui serez votre principal atout ce mois-ci pour vivre de belles choses. Pour être peut-être aussi déclencheur de belles histoires et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y aura de belles choses pour vous, amis taureaux. Vous allez construire votre propre bonheur. Vous allez être à l'initiative de votre propre bonheur. C'est plutôt parlant ici. Allez, on va aller voir l'améthyste love. Que nous dit-il? Ici, il y a une période de froid. Il y a une période où on n'était pas bien, on n'avait pas envie. Peut-être qu'ici, bah oui, on avait des doutes. Peut-être qu'on était sur le chemin de la compréhension également. En tout cas, cette période de froid est en train de disparaître. Regardez, le glaçon fond. Donc oui, peut-être qu'ici, on s'était enfermé dans une bulle. On s'était enfermé peut-être dans des convictions. Et ici, oui, ces convictions, ces peurs, ces pensées limitantes, ces fausses pensées sont en train de fondre. Et on est en train de prendre conscience, bah oui, que... votre vie, c'est vous qui vous la faites. C'est vous qui faites votre bonheur. C'est vous qui vous créez aussi des petits moments, bien sûr, à partager avec d'autres personnes, bien évidemment. Mais c'est vous qui êtes le principal acteur et actrice de votre vie. Et c'est à vous de créer votre propre bonheur. À vous de voir. Donc ça fond. Le froid disparaît. Ici, on vous dit qu'il y a une invitation qui vient vers vous. Vous allez être invité. Alors, soit si vous êtes invité à participer à, je sais pas moi, une soirée, vous allez être invité à aller au restaurant ou autre. Soit,
pour moi, là, ça me parlerait plus. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Il y a une personne qui, depuis quelque temps, vous invite, vous fait des propositions, aimerait bien que vous alliez manger ensemble, alliez boire un verre avec vous, pour mieux vous rencontrer. Et jusqu'à présent, vous n'étiez pas prêt ou prête. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête parce que vous étiez heureux et heureuse, mais vous n'étiez pas prêt ou prête à vous ouvrir à cette nouvelle possibilité d'avoir un plus grand bonheur, que cette invitation soit la cerise sur votre gâteau, puisque cette invitation pourrait découler sur quelque chose de beaucoup plus sérieux également. Donc ici, oui, jusqu'à présent, vous aviez dit non, et là, vous allez accepter cette invitation. Il y a une invitation qui est à venir. Voilà pour vous, amis taureaux. Ou ici, vous allez accepter l'invitation. Alors, c'est peut-être une invitation en tête-à-tête avec une personne qui vous intéresse et que vous intéressez également. Mais ça va être aussi une invitation par des amis à participer à un barbecue, participer à une soirée, à une invitation au restaurant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui. Pour moi, c'était depuis quelque temps, vous disiez non et vous allez enfin accepter. Ici, pour d'autres, eh bien, ici, on va vers du renouveau, transforme sa vie. Hein. Ici, le changement donne des ailes. Donc ici, oui, à partir du moment où je comprends certaines choses, à partir du moment où je comprends que le bonheur ne dépend que de moi, forcément, ça donne des ailes. Forcément, on se sent libéré d'un poids. Bah oui, puisque si aujourd'hui, ça va pas bien, il n'y a que moi qui peux, je suis responsable du fait que mon moral flanche. Hein. À moi de me remonter, à moi de me rebooster, à moi de cultiver mon bonheur. Donc ici, oui, ça va être un déclencheur, ça va être une prise de conscience qui va changer une partie de votre vie, ça c'est sûr. Ici, on vous dit qu'il y a des remords, il y a des regrets. Ici, attention aux remords et aux regrets. Alors, en tout cas, il y en a eu. Parce que quand on voit vos cartes ici, on va comprendre que ça ne sert à rien de s'apesantir sur ces remords et ces regrets. N'oubliez pas que les regrets et les remords sont vains et éternels. D'accord ? Donc oui, ça sert à rien, c'est fait, vous pouvez pas revenir dessus, donc passez à autre chose. Surtout que quand on reste sur des remords ou sur des regrets, ça plombe, hein. Ça ne rend pas forcément heureux, ça permet pas de cultiver le bonheur, ça plombe plutôt le moral. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de ne plus cultiver ces remords et ces regrets, c'est fait, vous pouvez pas y revenir dessus, donc passez à autre chose. Ici, vous tournez la page par rapport peut-être à une manière de fonctionner, peut-être par rapport aussi à tout ce qui ne vous rend pas heureux. Donc oui, à partir du moment où on décide de cultiver ce qui nous rend heureux, de cultiver son bonheur, on va aller faire que des choses qui nous rendent heureux et heureuses. En tout cas, on va essayer de faire 90% des choses qui nous rendent heureux et heureuses. Et les 10%, on fait partie d'une société qui ne nous rend pas forcément heureux et heureux. Ces 10% peuvent venir aussi d'obligations que l'on a également. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc oui, ça va transformer votre vie. Il y a du changement ici. Vous prenez une forme d'indépendance par rapport à tout ce qui peut plomber votre morale, qui peut plomber vos envies, qui peut plomber vos ambitions aussi. On passe à autre chose. On prend conscience que peut-être qu'on peut être entravé sur certains plans, mais qu'on peut effectivement cultiver son bonheur différemment. Ici, on nous dit quoi? On vous parle de réciprocité. Donc ici, il y a une relation qui est peut-être présente dans votre vie. Vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, ou vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être sur des applis de rencontre. Hein. Ici, ça peut être au niveau virtuel également. En tout cas, il va y avoir une belle réciprocité. Que cette personne-là soit, que vous la rencontriez vraiment dans la réalité, ou que vous la rencontriez sur le virtuel, il y aura une belle réciprocité aussi. Si vous la rencontrez dans le virtuel, ne tardez pas à rencontrer cette personne-là pour vous assurer que le virtuel correspond bien au réel. D'accord? À vous de voir. Ici, on dit qu'après une période de froid, eh bien, on renonce à cette période de froid. On est prêt à s'ouvrir à de nouvelles invitations que l'on va accepter, justement. Et ça va apporter du renouveau, ça va vous donner des ailes, ça va vous apporter plein d'optimisme. Vous allez être heureux et heureuse et vous allez cultiver, justement, cet état d'esprit, de vous sentir heureux et heureuse, de continuer à apporter du changement qui vous motive, qui vous apporte un bien-être. D'accord? Ici, par rapport à des regrets, on tourne la page, on a bien compris que les remords et les regrets, ça ne faisait que plomber, évidemment, l'atmosphère, ça ne faisait que plomber forcément, et ça ne permettait pas de créer ou de cultiver le bonheur. Vous allez être vous allez vouloir vraiment être heureux et heureuse au mois d'octobre, que vous soyez seul, en début de relation, accompagné, rien ne vous empêchera d'être dans votre bulle de bonheur. Et vous avez raison. Et il faudra le cultiver sur les mois prochains, autant que faire se peut.
D'accord? Donc ici, on tourne la page par rapport à des regrets et des remords. Et ici, oui, parce qu'il y a une belle réciprocité aussi par rapport à une personne. L'invitation ici qu'il va y avoir également apporte une belle réciprocité aussi. Oui, il va y avoir vraiment quelque chose qui va découler, un renouveau qui va découler de cette invitation, effectivement. Donc ici, oui, on était dans les remords et des regrets, c'est pour ça que on a mis sa vie entre parenthèses pendant un certain temps. On était plutôt dans le froid parce qu'on a peut-être dû guérir de ces regrets, de ce remords. On a dû comprendre que forcément, on pourrait pas changer ce qui avait été fait. Donc ici, oui, on prend conscience de ça et on s'apprête à passer à autre chose. Ici, parce que vous avez tourné la page d'énergie de ces regrets, de ce remords, vous acceptez une invitation. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Amis taureaux, vous êtes prêts et prêtes à de nouveau goûter au bonheur. Encore plus. Ici, bah oui, on a le changement, le renouveau, oui, peut venir par le biais de cette réciprocité, mais parce que vous êtes bien, parce que vous apportez vous-même le changement et le bonheur, et vous mettez du bonheur en place dans votre vie, ça va attirer quelqu'un, ça va attirer une belle réciprocité également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous aurez à cœur de cultiver votre bonheur ce mois-ci. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Météores. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour les taureaux, une paix intérieure, une transformation. On l'a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour les taureaux, on pourrait presque faire la pyramide. Hein. Regardez. Une transformation qui va permettre une libération karmique. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. On vous dit de travailler sur votre ancrage parce qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et ça va vous apporter une paix intérieure. Regardez, reconnectez-vous à la joie, à votre enfant intérieur qui est curieux, qui s'émerveille de tout. Ça va apporter, ça va vous permettre de transformer votre vie, de vous reconnecter au bonheur. Ça va permettre de vous libérer. On a encore le papillon, de transformer les choses également. Travaillez sur votre ancrage, soyez vraiment bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Amis taureaux, il y a un événement proche qui arrive et ça va vous apporter la paix intérieure. Ou on peut le lire dans l'inverse, parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous avez un bel équilibre, une belle harmonie. Il y a un événement proche qui arrive, effectivement, mais parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Ça va vous permettre de libérer quelque chose qui avait besoin d'être libéré, de vous reconnecter au bonheur, de vous reconnecter à la magie de la vie. En tout cas, ça va libérer des énergies. Ici, ça va vous aider à transformer votre vie et à vous reconnecter au bonheur, à la créativité, à la magie de l'amour et de la vie. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de beaux messages. Bon, on va faire quand même la pyramide. Hein. On va pas rester comme ça. Même si ici, on a eu des messages vraiment très beaux. Allez, vous aurez 2 pyramides. Ici, eh bien oui, il y a l'apaisement des émotions. Comme on se comprend que son bonheur dépend de soi, forcément, il n'y a plus d'enjeu en fait. Hein. Il n'y a pas de réel enjeu. C'est vous qui vous mettez... Oui, on est en rupture avec un système de pensée. Ça va apaiser vos émotions, effectivement. Et on sait qu'on est à la croisée des chemins. Donc, cette rupture-là, on est à la croisée des chemins, justement. C'est pour ça que ça va nous permettre de rompre avec une manière de fonctionner. Et ça va apaiser vos émotions. Mi taureau, je vais y arriver. Ici, il y a peut-être eu peur des jugements, des regards sur vous. Mais non. Ces personnages sont peut-être vous envient aussi. Parce que vous savez que votre bonheur dépend que de vous. Elle vous envie parce que elle vous voit capable d'aller dans ce sens-là. Et elles ne le sont pas également. Donc il peut y avoir aussi du jugement parce qu'il y a de l'envie. Parce qu'il y a un petit peu de la jalousie également. Mais vous lâchez prise par rapport à ça. Vous lâchez prise. Vous savez où est votre chemin. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous vous sentez bien. Et bien vous allez y rester. Ou en tout cas vous allez y aller. Et ici, et oui, vous allez pardonner aussi ces jugements qui n'ont rien à faire. Ici c'est ce qu'on disait, hein. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. Donc ces personnes qui jugent à un moment donné vont changer leur manière de ressentir, la manière de voir les choses et vont vous apporter également de beaux sentiments. En tout cas, vont prendre exemple sur vous et ça va leur permettre aussi de se reconnecter à une belle sensibilité.
à leur belle sensibilité également. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Oh là là. Allez. Bon, ok, je les prends comme ça va éviter que ça saute dans tous les sens. Premier décan des taureaux. Deuxième décan du taureau. Les taureaux qui cultivent leur bonheur. Et le troisième décan, elle avait sauté, je l'ai gardé. Allez, ici. Et un petit conseil pour les taureaux. Alors, on y va. On vous dit quoi? Amis taureau du premier décan, vous étiez dans l'illusion jusqu'à présent. Vous pensiez peut-être que votre bonheur dépendait d'autres personnes. Non, vous êtes dans l'illusion et maintenant vous repartez à zéro. Vous passez à autre chose. On tourne la page. On tourne la page sur ses regrets, sur ses remords de peut-être pas avoir compris que son propre bonheur ne dépendait que de soi. C'est possible aussi. Donc vous étiez dans l'illusion, dans des fausses croyances. Mais ça y est, on repart à zéro. On passe à autre chose. On le voit bien, vos énergies. Hein. On passe véritablement à autre chose. On se construit soi-même, on construit sa vie, on construit son bonheur. Alors, bien sûr, quand la personne rentrera dans votre vie, ou si elle est déjà présente, on le construit à deux, mais vous n'avez pas attendu cette personne-là pour être heureuse. Et cette personne-là sera dans le même état d'esprit que vous. Donc en fait, ce sont deux bonheurs qui se rencontrent et qui vont vouloir grandir ensemble, en fait. Hein. Ok, tu es heureux et heureuse, donc tu n'attends pas que je comble tes failles, je n'attends pas que tu combles les miennes. Non, au contraire. On travaille ensemble et on est heureux et on va travailler à créer un bonheur ensemble également. Ici, et oui, ça va, vous allez avoir, il y a une mise à jour à faire par rapport à la relation qui va arriver vers vous, en tout cas peut-être par rapport à vos relations. Donc ici, il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Non, il n'y a pas de l'eau dans le gaz parce que vous êtes en accord avec vous-même. Il y en a eu, mais quand vous passez à autre chose, il n'y a plus d'eau dans le gaz. Et ici, vous allez mettre à jour, oui, vous allez mettre à jour en disant, voilà, moi, je suis dans cette énergie-là, je veux cultiver mon bonheur. Célibataire, en étant célibataire, je serai heureux et heureuse. Ça ne m'empêchera pas de laisser rentrer des personnes dans ma vie, de leur faire la place. Mais en tout cas, oui, vous mettez à jour votre vie, vous mettez à jour aussi la relation, ou votre vie, peut-être avec l'accueil d'une relation dans votre vie. Vous voyez comme c'est cloisonné pour vous. Ici, quel est votre conseil ? C'est Michael, c'est l'archange qui vient vous voir. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Oui, ça demande de vaincre ses peurs, de quitter ses illusions et d'aller, de prendre conscience que, oui, le bonheur dépend que de soi. Parce que c'est quoi la peur? C'est de finir seul, d'être tout seul. Mais non, à partir du moment où on prend conscience qu'on est heureux avec soi, qu'on n'est jamais seul non plus, parce que nos anges, nos archanges sont à nos côtés, et qu'on a des amis aussi, on n'est jamais seul. Donc ici, oui, ça va... L'archange Michael va vous aider à prendre conscience de tout ça. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ben oui, tout va se libérer pour que vous puissiez cultiver votre bonheur. Donc, le fait aussi de faire une mise à jour par rapport à votre relation avec vous-même. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureau du premier décan. Et c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, deuxième décan. Ah bon, écoutez, nous, on va dans le flirt ici. On va badiner avec l'amour. Ça peut être aussi le début d'une relation. En tout cas, ici, on s'est transformé aussi. On n'était peut-être pas prêt et prête forcément à vivre une relation. On l'a, hein. On va vers cette transformation. On va vers cette nouvelle
le nouvel amour. On avait aussi libération karmique avec le papillon. Donc ici, on prend son envol. On a tourné la page aussi. On prend son envol pour aller vivre un nouveau flirt. Ici, ça va vous demander de la patience. On va vous demander de prendre votre temps. Surtout, ne précipitez rien. Vivez au rythme respectez votre propre rythme. Respectez le rythme de l'autre, bien évidemment. Mais si l'autre veut aller plus vite que vous, non. Vous lui dites non, on va aller à mon rythme. Moi, je ne suis pas prêt ou prête à aller à accélérer. Donc, respectez votre propre rythme. On vous dit aussi, soyez patient et patiente dans le sens où vous ne brûlez aucune étape. Vous êtes dans ce début de relation, oui, allez-y. Peut-être pour d'autres, on vous dit, prenez votre temps, papillonnez aussi, justement pour prendre la mesure que oui, vous êtes bien avec vous-même et que l'autre ne sera que la cerise sur votre gâteau, la personne que vous aurez choisie véritablement, avec qui vous aurez envie de construire le bonheur à deux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, prenez votre temps pour pas aller dans un schéma répétitif, hein, pour pas continuer la même chose. Mais bon, comme on a pris conscience que le bonheur dépendait de soi, bah oui, du coup, on va d'abord se mettre en avant. On va d'abord se privilégier. D'où le fait d'être dans la patience et surtout d'aller à son propre rythme, de ne rien précipiter. Merci les cartes de confirmer mes dires. Ici, quel est votre conseil? C'est le choix. Bah oui, on était à la croisée des chemins ici. Vous avez le choix. Vous avez un choix à faire. Je me favorise. Je reste. Comment dirais-je, je favorise mon propre bonheur ou au contraire, je me perds dans autre chose. D'accord? Donc là, après ce qu'on voit des cartes, non, vous allez vous favoriser vous allez cultiver votre propre bonheur. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Donc d'où le fait de s'aimer soi-même. D'abord, aimez-vous vous-même, vous ne serez plus dans la peur. D'accord? Vous serez dans le bonheur, vous serez dans la joie, vous serez déjà dans l'amour. Donc, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ben oui, en choisissant le chemin de s'aimer, en choisissant le chemin de construire son propre bonheur, eh bien, vous allez attirer de belles occasions, vous allez attirer de belles personnes, vous allez attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous. Alors, c'est que du bonus, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, du deuxième décan. Ben, c'est plutôt pas mal. Ici, le troisième décan. Ah, bah écoutez... Il y a du changement, il y a un nouveau mode de vie, il y a un bouleversement. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une belle union qui vient vers vous. Une union karmique, une flamme jumelle, une union, comment vous voulez, âme sœur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, oui, c'est une belle union. C'est un contrat d'âme. Hein. Ici, c'est un véritable lien. Donc oui, forcément, le déménagement, c'est du changement en perspective. C'est une transition, c'est un bouleversement de votre vie parce qu'il y a une belle union qui arrive, qui est peut-être déjà présent dans votre vie, là, ça confirme. Si vous venez de rencontrer récemment une personne, ça confirme. Et que vous voyez que cette personne-là bouleverse votre vie, bouleverse aussi votre façon de voir les choses également, bah oui, ça confirme, c'est une union sacrée ici. C'est un contrat d'âme. Cette personne, c'est un contrat d'âme, cette âme remplit son contrat envers vous, comme vous remplissez votre contrat envers elle. Ici, on vous dit que oui, on vous dit qu'il va y avoir vraiment une belle rencontre. On dirait que vous lui faites de l'effet, vous allez lui faire de l'effet. Ici, on vous dit, la différence entre l'image et la réalité est grande. Peut-être que certains d'entre vous, ben, vous avez accepté un rendez-vous. On avait l'invitation. Mais bon, vous avez accepté, vous allez dire, oh, cette personne-là, je vais lui donner sa chance. Et vous allez vous apercevoir que finalement, ce qu'elle montrait au niveau virtuel, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée via les applis ou sur les réseaux sociaux, eh bien, ne correspond pas du tout à la réalité. Et là, d'habitude, je vous dis, attention, méfiez-vous. Là, vous allez être agréablement surpris ou surprise. Cette personne-là sera mieux que ce qu'il ou elle montre. Peut-être que il ou elle n'est pas très à l'aise avec les technologies, n'est pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, n'est pas très à l'aise avec le virtuel. Donc oui, ici, cette personne-là était fake dans le sens où elle ne révélait pas tout son véritable potentiel. En tout cas, vous allez lui faire de l'effet et ça sera réciproque. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, oui, il va y avoir une belle surprise ici. D'où le fait que ça va vous bouleverser, parce que peut-être que vous allez accepter de rencontrer cette personne-là. Au départ, vous allez dire, oh, je peux la rencontrer, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il ou elle me laisse un petit peu plutôt indifférent, mais je vais y aller, ça me fera une sortie, ou ça va faire passer une soirée, ça va faire peut-être découvrir un nouveau restaurant, allez savoir. Allez, des fois, on se rend à des rendez-vous, on fait des choses, et des fois pour des raisons complètement débiles, bon, ça va me faire prendre l'air, ça va me faire passer le temps. Ben oui, vous allez passer le temps, mais ça va être un bon temps. Vous allez ressortir cette soirée, vous allez dire, eh ben j'ai bien fait de venir, j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait d'accepter. Là, l'invitation, c'est ce qu'on avait aussi avec la métiste Love.
Bien, les cartes ici se répondent. Ici, quel est votre conseil? Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Des petits et des grands bonheurs, d'accord? Vos propres petits bonheurs, vos propres grands bonheurs, comme ceux de la personne en face de vous qui va peut-être avoir à cœur de vous raconter certaines choses. Et vous allez dire, bah oui, cette personne-là, c'est cultiver son propre bonheur également. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, vous saurez, comme c'est ce qu'on dit, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui va vous rendre un retour. Ben oui, d'être à l'écoute, de dire, de faire des compliments à cette personne, vous allez en tirer plein de bénéfices. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment de belles énergies. Pour vous, c'est un très joli mois. Allez, ici, quel murmure de la nature pour les taureaux pour terminer, s'il vous plaît. Ici, d'infini bienfait. Écoutez, oui, d'infini bienfait. C'est plutôt joli. Numéro 17. Ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Une énergie d'amour et de très haut niveau vous entoure. On le voit bien, hein. Ici, vraiment, tout est bon. Cette énergie d'amour se déverse sur vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et vous souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus propice. Oui, parce que vous savez cultiver ce bonheur-là et vous savez attirer ces bons moments-là également. C'est bien fait. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Oui, votre vie n'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé, mais vous vivez des moments de bonheur et vous savez, vous créez votre bonheur et elle vous apporte du bonheur aussi en retour. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.